Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment changer rapidement des informations qui sont déjà inscrites dans votre site internet. Pour ce faire, vous devez être authentifié. Alors, en haut, dans la barre d'adresse de votre site, vous rajoutez un slash et les mots que je vous ai écrits dans le user.txt. Et vous arrivez sur la page d'authentification de votre site internet. Vous avez les logins et les mots de passe qui sont dans le user.txt. Et si vous mettez se souvenir de moi, ça permettra en fait d'avoir que le calcul à remplir à chaque fois. Remplissez le calcul et cliquez sur se connecter. Vous arrivez sur le tableau de bord de votre site internet. Vous avez l'état de santé du site et vous avez la sécurité mis en place. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette sécurité et cet état de santé a été faite à un instant T. Donc il faut que vous alliez régulièrement voir la santé du site. Donc il suffit juste de cliquer dessus et d'attendre. Alors c'est très rapide et ça permet de voir que tout va bien. Il en va de même pour la sécurité du site. Démarrer l'analyse. Voilà, on obtient une sécurité qui est tout à fait correcte. Pour aller sur les pages internet, vous allez sur le site en haut à gauche. Et ici, vous arrivez sur la première page de votre site. La page que vous souhaitez modifier, il faut vous y rendre. Vous ne pourrez pas, en étant sur la page d'accueil, modifier la page, par exemple, prise en charge. Donc là, nous sommes sur la page accueil. Si vous souhaitez modifier le contenu et non en haut la navbar, ce qu'on appelle donc la barre de navigation, ou en bas le footer, donc le bas de page, ici. Tout ce qui est à l'intérieur du contenu, ce qui change en fait, ce qui est modifiable, se modifie par modifier avec Elementor, le constructeur de page. Vous cliquez dessus. Donc lorsque vous passez sur chaque élément, les éléments s'entourent d'un liseré rose. Ce qui fait que lorsqu'on clique dessus, aussitôt à gauche, le texte apparaît, le titre, et ça nous permet ici de pouvoir modifier. Donc c'est ici que l'on peut sélectionner le texte et le mettre en gras. C'est ici que l'on peut rajouter, par exemple, là je vais rajouter un point, ce qui fait que lorsque je fais une modification, en haut, le publié devient rose. Ça nous permet de comprendre qu'il y a une modification qui a été faite et que l'on peut publier sur la base de données. Donc je vais faire publier. Et sur le côté gauche de publier, on a l'œil. En cliquant dessus, on obtient la nouvelle version qui est mise en ligne automatiquement. Donc là, les internautes voient les modifications. Et là, on voit bien que j'ai rajouté un point. Il en va de même pour la vidéo. Si je clique dessus, elle apparaît ici. Si je souhaite changer de vidéo, je clique et j'arrive dans la médiathèque au niveau des vidéos. Si je veux rajouter une nouvelle vidéo, je fais un glisser-déposer ici. Et ce qui est important de faire, c'est de supprimer définitivement l'ancienne vidéo. Car elle pèse quand même presque 9000 kg, elle est très lourde et elle ne servira plus à rien puisque ça sera l'ancienne version. Donc, à chaque fois, pensez quand vous remplacez des photos et que vous ne les utilisez plus, qu'elles ne sont plus visibles sur le site internet, il faut les supprimer. Car Google les charge que le site est affiché sur l'écran d'un internaute et de ce fait, tout est chargé. Tout ce qui n'est pas utilisé, il faut le supprimer. Voilà. Certaines photos seront apparentes dans Elementor, d'autres ne le seront pas. Donc, lorsque ça ne l'est pas, ça veut dire que c'est géré pas par Elementor, mais par une autre application que je vous montrerai après. Si vous souhaitez modifier ces photos, vous cliquez dessus et ici, vous arrivez automatiquement dans la base de données. Soit vous en choisissez une autre, soit vous faites un glisser-déposer depuis votre navigateur et elle va apparaître ici. N'oubliez pas, avant d'intégrer votre photo, de changer son nom. Il est important d'intégrer règle morse, cabinet, orthodontie et en même temps de décrire l'image. N'oubliez pas de mettre le texte alternatif, il est très très important. Et là, vous pouvez intégrer aussi d'autres mots-clés comme Nîmes, Vauvert, Lunel, Montpellier, Gare, Hérault. Voilà, n'en mettez pas trop non plus, il faut que ça reste correct. Mais vu qu'il y a beaucoup de photos, on peut se permettre de jongler et de jouer avec tout ça. Et si vous avez mis une nouvelle photo, cliquez sur sélectionner et elle apparaîtra ici. Les photos intégrées dans le portfolio, celles-ci sont gérées autrement. Nous allons le voir. Donc, à chaque fois que vous ferez une modification, par exemple, il y a des points partout ici. Bon, on va enlever un point. Voilà. Si je clique sur publier, aussitôt en haut,
je vais voir que ça se modifie maintenant tout seul. Et si je descends, il doit y avoir un point qui monte. Voilà. Je vais aller le remettre. Je publie. Je vais voir la dernière version. Si je commence à travailler sur autre chose, je vous conseille de fermer la page là. Parce que si par inadvertance vous touchez quelque chose, là vous allez avoir le publié. Et si vous êtes là en train de travailler sur une autre version, vous allez être perdu s'il y a plusieurs onglets. Donc là, on ferme, on est là et on peut continuer tranquillement à travailler. Si vous voulez voir automatiquement, vous pouvez faire dupliquer, comme ça vous avez une nouvelle version. Et ça vous permet de faire des changements ici, d'actualiser pour voir ce que ça donne. Alors là, pour changer, ici, en haut, vous avez modifié les galeries. Donc là, nous en avons qu'une. On va dessus. Vous vous retrouvez dans votre dashboard, dans votre tableau de bord, avec donc la galerie. Et celle-là, c'est la galerie de la page accueil, montage photo. Si vous souhaitez voir toutes les galeries, vous cliquez dessus. Donc généralement, en premier, je mets la page sur laquelle est mise la galerie, comme ça on se retrouve assez facilement. Page accueil, là voilà, donc là je vais la modifier. Si je veux supprimer une photo complètement, je la supprime ici, comme ça elle n'apparaît plus. Si elle n'est pas utilisée ailleurs, dans ces cas-là, il est préférable de faire plus. Là c'est l'endroit où vous en rajouterez des photos. De rechercher la photo dans les 140 que vous souhaitez effacer. Comme ça, vous la supprimez définitivement. Par exemple, c'était celle-ci, vous feriez supprimer ici. Et d'en ajouter une autre directement. Et vous faites après ajouter un média. Par exemple, on va intégrer une photo qui s'appelle DCF 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cette photo n'a aucun intérêt au niveau de la taille. Elle est trop grande, puisqu'elle est en 1000 par 666. Si je l'ouvre, voilà. Elle est quand même particulièrement grande. Donc celle-là, elle peut avoir un intérêt sur votre site, cette grandeur, mais peut-être pas dans un petit cadre. Donc dans ces cas-là, on va en premier la recadrer, en deuxième lui changer de format, puisque le JPEG est un ancien format et il est moins compressible. Et au niveau de la nomination, c'est une vue du coucher de soleil, par exemple, coucher soleil, cabinet, aiguille morte. Donc là, on a déjà une nomination qui nous intéresse plus. Par contre, on voit qu'elle fait toujours 800 kg, elle est énorme. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en premier aller dans une application qui s'appelle WIMG. Sur la page d'accueil de I Love IMG, on a une section qui s'appelle Redimensionner l'image. Vous cliquez dessus, vous prenez votre photo, vous la lâchez. Ici, il va vous demander en quelle taille vous la souhaitez. Donc, si c'est une petite photo, on ne change pas la hauteur, c'est lui qui la décidera. Par contre, on lui coche bien conserver les proportions. Il faut que le ratio entre la hauteur et la largeur soit la même, et c'est lui qui va la calculer. Et on fait redimensionner l'image. On télécharge. Elle fait plus que 234 kg. Après, je vais aller dans une autre application, donc toujours gratuite, qui s'appelle Online Convert. Convertisseur d'image. Voilà. Et je veux convertir une image. Donc ça, on ne lui met pas, il la trouvera tout seul. Par contre, je veux la mettre en WebP. WebP. Ce nouveau format qui a été créé spécialement pour le web. Donc je prends ma photo, je la mets. Je démarre. Et je la télécharge. Je la remplace. Enfin, je ne vais même pas la remplacer puisque c'est pas la même. Il y en a une qui est en WebP et l'autre qui est en JPEG. Et maintenant, elle ne fait plus que 31 kg. De 800 kg, on est passé à 31 kg. Si je veux l'intégrer à ma galerie, voilà, donc elle a été en premier, elle est là. Ici, je lui mets un texte. Alors, je vais la sélectionner. Voilà. Comme c'est une galerie, il va, voilà, si vous en cochez plusieurs, il va vous autoriser plusieurs puisque c'est une galerie. Donc là, je vais la décocher, celle-ci. Ici, je vais lui mettre un texte alternatif. Donc, par exemple, coucher de soleil du cabinet de mots. Là, si vous n'avez pas assez de place pour écrire, voilà, sur le côté, là, ça vous permet de bouger un peu. Là, elle fait encore 31 kg. Ce que vous pouvez faire, si vous voulez encore la diminuer, avant de l'insérer. Donc là, ce que vous faites, c'est que vous copiez votre texte. Voilà. Vous pouvez la supprimer. Et là, vous reprenez votre photo. Vous allez dans une autre application gratuite qui s'appelle TinyPNG. Et vous prenez votre photo, hop, vous la mettez là. Et là, vous arrivez à 20 kg. De 800 kg, nous sommes passés à 20 kg. Elle est là. Donc là, je vais supprimer celle-ci et on obtient 19,5 kg. Hop. Là, vous la supprimez.
Là, vous la prenez, vous faites ajouter immédiat, et la voilà. Et après, vous pouvez les changer de place comme vous voulez. Si vous la mettez là, elle apparaîtra en premier. Vous faites mettre à jour. Allez sur le deuxième onglet. Et là, il faudrait actualiser par contre. La voilà. Elle est là. Si je veux par exemple qu'elle apparaisse à côté de cette photo, je la reprends et je l'insère. C'est là. Hop. Mettre à jour. Je réactualise. Et la voilà. La photo ne m'intéresse plus. Si je la supprime ici, elle restera dans la médiathèque. Donc je préfère aller ici et la supprimer définitivement. Voilà. Et je vais là et je la supprime en deuxième. Faut pas oublier de la supprimer ici parce que sinon l'ordinateur va la chercher et il va pas la trouver dans la médiathèque. Donc vous faites les deux en fait. Mettre à jour. Et voici. Si je souhaite changer une autre page, c'est pareil. Je clique sur la page, je retourne dans Modifier avec Elementor et je pourrai changer ce que je veux. Voilà. Si je souhaite changer un élément qui se trouve dans la navbar ou dans le footer, ici. Attention, ils sont identiques, donc si vous les changez sur une page, ils vont se changer sur toutes les pages. Dans ces cas-là, vous allez dans Personnaliser. Et ici, vous allez retrouver plusieurs possibilités au niveau de l'entête, par exemple. Et ici, vous pouvez changer un petit peu tout. Si vous allez dessus avec le curseur, moi, il s'affiche. Ici, vous avez le logo. Vous pouvez changer, agrandir, rétrécir. Là, vous avez tout ce qui concerne la navbar. Voilà. Vous pouvez configurer le menu ici. Et en bas de page, là, vous avez ce qu'on appelle le pied de page, le footer. Voilà, ici, le widget 1, c'est lui. Le widget 2, c'est lui. Ici, c'est la carte. Et tout en dessous, le copyright, c'est lui. Le HTML, il est là. Voilà, quand on clique dessus, hein, vous l'avez ici. Alors, moi, j'ai le lien dessus. Si je clique dessus, je sais que c'est un lien qui va m'emmener là. Pareil pour ici. Si je clique dessus, je sais que j'ai un lien qui va vous emmener à vos mentions légales et possibles de confidentialité. Si vous êtes déjà sur votre bas de page, voilà. Et ici, on peut changer comme on veut. Voilà, je vous ai tout dit. Et puis, bonne journée.